Bonjour à tous, je me retrouve encore une fois de plus pour partager la pensée du Seigneur et nous allons puiser cette pensée-là dans le livre de la Genèse chapitre 47, donc à partir du verset 7 à 12, je lis la parole de Dieu. Joseph fit venir Jacob son père et le présenta à Pharaon. Et Jacob bénit Pharaon. Pharaon dit à Jacob, « Quel est le nombre de jours des années de ta vie ?» Jacob répondit à Pharaon, « Les jours des années de mon pèlerinage sont de 130 ans. Les jours des années de ma vie ont été peu nombreux et mauvais. Et ils n'ont point atteint les jours des années de la vie de mes pères durant leur pèlerinage. » Jacob bénit encore Pharaon et se retira de devant Pharaon. Joseph établit son père et ses frères et leur donna une propriété dans le pays d'Égypte, dans la meilleure partie du pays, dans la contrée de Ramsès, comme Pharaon l'avait ordonné. Joseph fournit du pain à son père et à ses frères et toute la famille de son père selon le nombre des enfants. Amen. Donc ici, nous constatons, voilà, on est en train de parler de la vie de Jacob toujours. Voilà, je suis dans la continuité de ce passage-là. Voilà, c'est le deuxième message par rapport à ce passage-là. La dernière fois, on avait parlé de 2 clés pour pouvoir réveiller un cœur abattu. Voilà, donc aujourd'hui, on va parler encore d'une autre dimension, toujours concernant la vie de Jacob. Et la prochaine fois, on va avoir encore une autre dimension, encore toujours autour de ce passage-là. Donc ce soir, comme on vient de lire l'histoire de Jacob. Donc Jacob retrouve son fils Joseph. Et Joseph lui dit de venir en Égypte pour le rejoindre en Égypte, vu que dans toute la contrée, il y avait la famine. Donc, il demande à son père de venir en Égypte avec tout ce qu'il avait, voilà, que ce soit les troupeaux, que ce soit la famille, que ce soit tout ce qu'il pouvait avoir avec lui. Joseph a demandé à ce qu'il puisse rentrer en Égypte pour que là-bas, ils aient un lieu pour être nourris, pour être en repos. Donc c'est dans cette aventure-là que Jacob va se lancer et il va partir avec tous les siens jusqu'à arriver en Égypte. Et la Bible déclare que quand il arrive en Égypte, Joseph le prend et Joseph va le présenter à Pharaon. Il bénit Pharaon et après cela, Pharaon lui pose des questions. Pharaon essaie d'avoir du contact avec lui puisque c'est le père de celui qui a entre guillemets, sauver l'Égypte de la famine et de la mort. Donc, il s'intéressait à la personne de Jacob. Il montrait en fait de la bienveillance envers Jacob, le père de Joseph. Donc, c'est comme ça, il pose à Jacob la question. Il dit, mais Jacob, quels sont le nombre des jours de tes années sur la terre? Et là, Jacob lui répondit, la Bible dit, les jours des années de mon pèlerinage sont de 130 ans. Donc, il donne le nombre. Après, il dit, les jours des années de ma vie ont été peu nombreux et mauvais, et ils n'ont pas atteint les jours des années de la vie de mes pères durant leur pèlerinage. Donc, on voit ici que Jacob répond à la question de Joseph, à la question de Pharaon, pardon, mais au-delà de répondre à la question de Pharaon, Joseph va ajouter quelque chose. Donc Joseph va ajouter son propre avis, son propre jugement par rapport à sa vie. Donc qu'est-ce qui va se passer? C'est que Joseph, au travers de sa réponse, va faire un bilan de sa vie, un bilan de nombre des jours, des années de sa vie. Il va faire un bilan de cela. Et c'est de ça que nous voulons parler aujourd'hui parce que nous sommes à la fin de l'année. Nous sommes au mois de décembre et nous savons qu'en général, à la fin de l'année, chacun de nous fait un bilan. Voilà, pour voir s'il a atteint ses objectifs, qu'est-ce qui s'est passé, ce qu'il a réussi à faire, ce qu'il n'a pas réussi à faire. Donc, on est en fait dans une ambiance de bilan, dans une ambiance de synthèse en fait de beaucoup de choses qui se sont passées tout au long de l'année. Donc nous sommes dans cette pensée-là du bilan. Et c'est comme ça que Jacob aussi, pardon, a commencé à faire le bilan de sa vie au travers de la réponse qu'il a donnée à Pharaon. Et la Bible déclare que voilà le bilan qu'il fait. Il dit que le nombre des jours de ces années était peu nombreux. Voilà, était peu nombreux et qu'ils étaient mauvais. J'aimerais parler, le Seigneur veut parler à une personne aujourd'hui, bien-aimée, quelle que soit l'année que tu as pu faire, depuis le mois de janvier jusqu'à aujourd'hui. Si peut-être pour toi, ton bilan a l'air négatif,
ton bilan a l'air désolant, ton bilan a l'air vraiment difficile, je veux te dire ce soir que nous devons être reconnaissants devant la présence de Dieu. Pardon. Nous devons être reconnaissants devant la présence de Dieu, bien-aimé. Le Seigneur t'a gardé depuis le début de l'année jusqu'à ce mois de décembre-là. Tu dois être reconnaissant. Tu dois avoir un regard divin par rapport à ta vie, un regard divin par rapport à ce que tu traverses. Même si physiquement, tu n'as pas pu voir des choses, voilà, selon ce que tu voulais, mais tu dois avoir un regard de reconnaissance. Un regard de reconnaissance pour la main de Dieu sur ta vie. Regardez ce qui s'est passé avec Jacob. Jacob dit que lui, il fait la conclusion, il fait le bilan que le nombre des jours de ces années était peu nombreux et en plus, c'était mauvais. Et qu'il avait vécu 130 ans et que c'était pas assez et en plus de cela c'était mauvais. Donc voilà la réponse qu'il donne à Pharaon, bien-aimé. Combien d'entre nous, peut-être en cette fin de l'année, en ce mois de décembre, on va commencer à donner un bilan négatif. On va commencer à dire que non, j'avais pas pu faire ci, j'avais pas pu faire ça, j'ai pas pu accomplir telle chose, j'ai pas pu faire telle chose. Donc on va avoir plus le regard d'un bilan négatif au lieu de voir la main de Dieu qui nous a assistés, au lieu de voir la grandeur de Dieu dans les plus petites choses. On va faire comme Jacob, on va commencer à avoir un bilan négatif, on va avoir un regard négatif, on va avoir un œil négatif, on va avoir un rapport négatif. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas pu accomplir ce que notre désir, notre cœur voulait, bien aimer. Changeons notre regard. Je veux parler à une personne aujourd'hui, je veux parler à une personne en ce mois de décembre. Change ton regard, change ton regard. Même s'il y a des choses que tu n'as pas vues dans ta vie, bien aimé, sois reconnaissant envers Dieu. Sois reconnaissant envers Dieu. Sois reconnaissant de sa main invisible dans ta vie. Sois reconnaissant de sa main puissante dans ta vie. Parce que sa main agit dans ta vie. C'est une certitude, sa main opère. Même s'il y a des choses que tu n'as pas vues de tes yeux, mais laisse-moi te dire que la main de l'Éternel, le bras de l'Éternel accomplit des choses surnaturelles dans ta vie. Ces choses-là, tu les verras s'accomplir dans cette année 2022. Bien-aimé dans le Seigneur. Lui, il trouvait que sa vie, le nombre de ses années était peu nombreux. Il avait vécu 130 ans. Mais quand tu vois 130 ans, on peut dire que c'est beaucoup. Aujourd'hui, si quelqu'un vit 130 ans, on dit c'est beaucoup. Donc, et lui, il trouvait en plus de cela que ses années étaient mauvaises. Or, quand nous regardons dans la parole de Dieu, bien-aimé, nous regardons dans la parole de Dieu, et c'est vrai que la vie de Jacob a été difficile, mais nous pouvons voir que la main de l'Éternel ne s'est pas éloignée de lui. La main de l'Éternel était avec lui continuellement. Jacob est un des hommes qui a été le plus visité possible. Jacob a vu l'ange. Et la Bible dit même qu'il s'est bagarré avec l'ange au point que l'ange même a cédé. L'ange lui dit que désormais tu t'appelleras Israël parce que tu as lutté contre Dieu, tu as lutté contre les hommes, tu es sorti vainqueur. Donc un homme qui est sorti vainqueur sur le spirituel, c'est pas n'importe quel homme, c'est un homme qui a une grâce. La Bible déclare que lorsqu'il partait dans le pays de Padam Aram, il s'est retrouvé dans un lieu qu'on appelle Bethel, un lieu qu'on appelait Luz. Et la Bible déclare que quand il s'est assoupi dans ce lieu-là sur un rocher, la Bible dit qu'il a commencé, ses yeux se sont ouverts, il a vu l'échelle de Dieu, il a vu les anges qui montaient, il a vu au haut de cette échelle l'Éternel. Donc regardez un homme qui trouve que sa vie est mauvaise, un homme qui trouve que le nombre de ses années sont peu nombreux et que sa vie n'était pas top. Regardez ses visitations. Il était chez Laban, mais Laban divisait son salaire par 10 pendant tout ce temps-là. Mais la Bible dit que Dieu se révèle à lui et Dieu lui donne la formule de la richesse. Dieu lui donne comment sortir du pouvoir de Laban. Dieu lui donne comment sortir du pouvoir de maman. Dieu lui donne la clé de la richesse de manière surnaturelle. Et son frère était fâché contre lui. Mais Dieu va apaiser le corps de son frère pour qu'il aille en paix, qu'il se repose en paix. Quel est cet homme-là qui n'arrive pas à voir la main de Dieu comme ça dans sa vie? Bien-aimé, c'est le cas de chacun d'entre nous. Nos regards sont ailleurs pendant que Dieu est en train de faire des choses extraordinaires dans notre vie. Nos regards sont ailleurs. Et c'est ailleurs là, c'est que Dieu t'a pas donné ailleurs. C'est à cause de ça que parfois,
en cette fin d'année, tu es triste. En cette fin d'année, tu n'es pas à l'aise. Tu n'es pas bien au-dedans de toi. Tu n'es pas heureux. Laisse-moi te parler, bien-aimé. Laisse-moi te parler, bien-aimé. Change ton regard. Change ton regard en cette fin de l'année, ce mois de décembre. Fais un bilan joyeux. Fais un bon bilan. Ne fais pas un bilan à la manière de Jacob. Un bilan négatif, un bilan mauvais. Peu importe ce que tu n'as pas pu atteindre. Regarde le bras de l'Éternel. Regarde la main visible de Dieu dans ta vie. Regarde les bontés infinies, les largesses infinies de Dieu dans ta vie et célèbre-le en cette fin de l'année. Glorifie-le en cette fin de l'année. Élève son saint nom en cette fin de l'année. Bien-aimé, change ton regard, change ta manière de voir en cette année. Fais un bilan positif. Peu importe ce que tu as vu, ce que tu n'as pas vu, fais un bilan positif. Et la Bible déclare qu'après avoir fait ce bilan, il dit oui, que le nombre de ses années était moins nombreux que ceux de ses pères bien-aimés. Donc là, il s'agit ici d'une comparaison. Bien-aimé, la comparaison est naturelle, mais la comparaison peut être un piège pour toi. Parce que nous n'avons pas les mêmes destinées, nous n'avons pas les mêmes vies. Il n'avait pas la même vie qu'Abraham, il n'avait pas la même vie que son père Isaac, bien-aimé. Ce que Isaac est venu accomplir sur la terre n'était pas la même chose que Jacob était venu accomplir sur la terre. Ce que Jacob est venu accomplir sur la terre n'était pas la même chose que ce qu'Abraham est venu accomplir sur la terre. Chacun n'avait pas la même mission. Isaac était le fruit de la promesse que Dieu a faite à Abraham. Tout le monde n'avait pas la même mission. Donc Jacob, sa vie était rattachée à la mission qu'il avait. Parce que lui, sa mission à lui, c'était que les 12 tribus d'Israël sortent de lui. C'est que les 12 tribus d'Israël soient manifestées en lui. C'est que la base des nations que Dieu avait promis à Abraham puisse se concrétiser en lui. Donc ce n'était pas une mission facile parce qu'il devait enfanter, il devait engendrer. Pour des femmes qui connaissent déjà l'enfantement, elles vous diront que l'enfantement n'est pas quelque chose de facile. L'enfantement n'est pas quelque chose de simple, bien-aimé. Jacob devait enfanter. Il devait enfanter. C'est pour ça qu'il a senti au fond de lui la dureté de la vie. Il a senti au fond de lui la gravité des choses. Il a senti au fond de lui que ce n'était pas facile. Pourquoi? Parce qu'il avait le rôle d'enfanter. Il avait le rôle d'engendrer. Tu n'as pas la même destinée que ton voisin. Tu n'as pas la même destinée que ta voisine. Tu n'as pas la même destinée que ton frère. Et même si vous êtes jumeaux, tu n'as pas la même destinée. Jacob était jumeau d'Ésaü, mais les deux avaient une destinée différente. Bien-aimé, ce que tu vis est rattaché à ta destinée. Si tu te compares à tes pères, c'est-à-dire tes égaux, et à tes pères, c'est-à-dire que ceux qui t'ont précédé, tu te sentiras toujours mal à l'aise. Et parfois même ça peut t'emmener à déprimer. Pourquoi? Parce que tu compares ta vie à eux. Ils comparaient le nombre de ces années à eux, alors que ce n'était pas la même dispensation, ce n'était pas le même temps, ce n'était pas les mêmes, c'était pas les mêmes choses, ce n'était pas la même ère, ce n'était pas les mêmes, c'était pas les mêmes choses que Dieu accomplissait, Dieu faisait. Donc il y a des choses qui ne se comparent pas, bien-aimé. La comparaison peut être un piège dans ta vie. Arrête de te comparer aux autres, arrête de te comparer à ta copine, arrête de te comparer à ton copain, arrête de te comparer à ton frère, à ta soeur. Arrête, bien-aimé. Regarde, tu as une destinée, tu as une vie. Peut-être que toi, tu es destiné à engendrer, à enfanter comme Jacob. Et c'est ce qui fait que les choses sont plus difficiles chez toi. Les choses sont plus pénibles chez toi. Mais cela ne veut pas dire que ta vie est mauvaise. Cela ne veut pas dire que ta vie est ratée. Cela ne veut pas dire que ta vie ne peut pas avancer. Bien-aimé dans le Seigneur, sois fortifié, sois courageux. Ne te compare à personne. Ne te compare à personne. Concentre-toi sur ta vie. Reconnais le bras de l'Éternel en cette fin de l'année. Fais un bilan positif. Un regard divin sur ta vie. Un regard divin sur ta vie. Un regard puissant sur ta vie. L'Éternel est avec toi, bien-aimé dans le Seigneur. Et la Bible déclare ceci. La Bible dit encore que Jacob a béni Pharaon. Jacob a béni Pharaon. Jacob a béni Pharaon. C'est pour nous dire quoi, bien-aimé? Quelqu'un qui pense que sa vie est mauvaise. Quelqu'un qui pense que sa vie, les nombres des années de sa vie sont peu nombreuses. Mais vous imaginez cette personne-là, Dieu lui donne le pouvoir de bénir Pharaon. Pharaon qui est une divinité. Pharaon qui est une divinité. En ce temps-là, Pharaon est une divinité.
Ce n'est pas un homme, ce n'est pas n'importe qui. C'est une divinité. Mais la Bible dit que Jacob, lui qui se trouvait minable, qui se trouvait comme si sa vie était ratée. Mais lui, la Bible dit qu'il a béni Pharaon. Bien-aimé dans le Seigneur. Même si tu as comme l'impression que tu as raté quelque chose, mais sache que tu es une source de bénédiction. Dans ta bouche est la bénédiction de beaucoup de personnes. Dans ta bouche est la bénédiction de plusieurs personnes. Dans tes mains sont les bénédictions de plusieurs personnes. C'est ça la vraie richesse. C'est quand tu es une source de bénédiction. C'est-à-dire qu'au travers de toi, beaucoup sont bénis. C'est ce que Paul disait. Il dit malheureux, mais nous rendons les autres heureux. Pauvres, misérables, mais nous enrichissons beaucoup. Nous-mêmes, on est là dans les chaînes, mais nous libérons beaucoup. Oui, c'est ce que Paul disait. C'est ce que Paul disait. Tu ne dois pas te voir moindre aujourd'hui parce que tu n'as pas tout ce que tes yeux voulaient avoir. Mais sache une chose, que dans ta bouche est la bénédiction pour ce monde. Dans ta bouche est la bénédiction pour les nations. Dans ta bouche est la bénédiction pour ta famille. Dans ta bouche est la bénédiction pour tous ceux qui t'entourent. Pourquoi? Parce que tu es une source comme Abraham. C'est lui qui a béni Pharaon. La Bible dit quand il est arrivé, il a béni Pharaon. Et en partant, il a encore béni Pharaon. Et vous vous imaginez que Pharaon l'accueille. Donc Pharaon l'accueille. Quelle considération. Donc toi, tu te vois rien. Tu te vois comme quelqu'un de rien, comme quelqu'un qui a une vie mauvaise, qui a raté sa vie. Mais regardez, une divinité, une personne au niveau de Pharaon va t'accueillir. Venir te demander comment tu vas. Essayer de prendre de tes nouvelles. Est-ce que les années, quel âge tu as? Essayé de faire une conversation. Vous croyez que Pharaon n'avait pas d'autre chose à faire? Pourquoi? C'est pour dire que c'est la considération qu'il donnait à Jacob. Bien-aimé, tu es considéré. En cette fin de l'année, laisse-moi te dire que tu es considéré. Même si tu te vois comme rien, même si tu te vois comme si que ta vie n'a pas réussi, ta vie est mauvaise, et patati et patata, bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te rassurer. Tu as de la considération. Tu as de la considération, bien-aimé. Tu es considéré. Tu es une personne considérée. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es une personne considérée. Tu es une personne qui a de la valeur, du prix aux yeux de Dieu. Pour toi, il déplace les choses. Pour toi, il est capable de tout, bien-aimé dans le Seigneur. Donc, sens-toi important. Ce n'est pas de l'orgueil, mais sens-toi important. Tu es considéré. Pharaon était venu devant de lui, pendant que lui, il avait un regard de mépris par rapport à lui-même, sa personne. Ne te méprise pas. Ne fais pas un bilan de mépris, un bilan négatif, un bilan nauséabond. Non. Concentre-toi, bien-aimé. Concentre-toi et le regard de Dieu. Et le regard divin sur ta propre personne. Et le regard divin, bien-aimé. Pharaon était un païen qui ne connaissait pas le Dieu d'Israël. Bien-aimé, devant les païens, quel langage tu as devant les païens? Quel regard de toi-même que tu as? Tu te sens misérable par rapport à eux? Tu as un langage péjoratif. Comment ils vont accepter ton Dieu? Comment ils vont reconnaître la grandeur de Dieu? Comment ils vont reconnaître le divin, bien-aimé? C'est toi-même, tu as un regard déjà de pitié par rapport à ta personne. Non, Dieu fait dans ta vie, Dieu agit. Même si ce ne sont pas des choses que les yeux peuvent voir, mais Dieu agit. Autant favorable, bien-aimé, Goshen va pousser. Goshen va pousser parce que laisse-moi t'annoncer cette année que ton Goshen se prépare. 2022, c'est ton Goshen. Pendant qu'il était en train de se voir comme misérable, pendant qu'il était en train de se voir comme quelqu'un qui a eu une mauvaise vie. Mais imaginez un peu, quelqu'un qui a eu de telles visitations dans sa vie. Et en plus de cela, Dieu prend ton fils, il l'emmène dans un pays étranger pour t'empêcher que toi et ton peuple vous puissiez mourir. Ça, c'est pas la main de Dieu. Ça, c'est pas le bras de l'Éternel. Et toi, tu dis que non, ta vie est mauvaise. Bien-aimé, gare à nous dans cette fin de l'année. Ne faisons pas de mauvais bilans. Ne faisons pas des bilans négatifs, des bilans de mépris, des bilans de tristesse. Non, c'est vrai. Il peut y avoir des choses qui n'ont pas marché comme on voulait. Mais voyons la main de Dieu. Considérons la main d'El Shaddai dans nos vies. Considérons la main puissante de Dieu dans nos vies. Considérons ses bienfaits, ses hauts faits. Considérons sa main puissante. Considérons la santé qu'il nous donne, la force qu'il nous donne. Considère toutes ces choses et ne méprise pas l'intervention de Dieu dans ta vie. Bien-aimé dans le Seigneur, ne la méprise pas. Regarde comme Dieu regarde. Regarde comme Dieu regarde. Parce qu'il y a un Goshen qui se prépare dans ta vie. Cet homme avait vécu des visitations incroyables. Des visitations même que peut-être même d'autres n'ont pas vécu dans leur vie. Des visitations même que Isaac même n'a pas vécu dans sa vie. À chaque instant, Dieu le rencontrait. La Bible dit même quand on est venu lui annoncer que Joseph, son fils, est encore en vie, Dieu lui a encore parlé.
Donc c'est un homme qui était en relation continuelle avec Dieu, avec qui Dieu parlait, avec qui Dieu était en intimité. Pendant ce temps-là, lui se trouvait misérable, bien aimé. La présence de Dieu, c'est la richesse. C'est la richesse, c'est la richesse, c'est la plus grande de richesse, parce que c'est à partir de cela que toutes les richesses que nous pouvons voir, nous pouvons palper, Seigneur, c'est à partir de cela que ces richesses-là naissent, bien-aimé. Donc ne te sens pas misérable, ne te sens pas méprisé, ne sens pas comme si que ton année a été mauvaise, ton année a été ridicule, ton année n'a ni tête ni queue, non. Regarde, ouvre les yeux comme Agar, regarde le bras de l'Éternel. Regarde le puits qui est là-bas. Regarde le Goshen que Dieu te prépare. Bien-aimé, quelqu'un qui dit que sa vie est mauvaise, Dieu t'a préparé Goshen dans un pays étranger. Un pays étranger. Un pays que toi-même tu ne connaissais même pas. Un pays étranger. Et c'est pas toi, tes mains qui préparent ça. Mais eux, ils ont préparé, ils ont fait leur pays. Ils ont préparé, la Bible dit, la meilleure partie de l'Égypte. On te prépare ça à toi, Jacob. Et tu oses dire que ton année, ta vie a été mauvaise, bien-aimé. Regarde selon Dieu, regarde selon Dieu. Regarde et tu verras que Dieu t'a préparé Goshen. J'annonce à quelqu'un qui a Goshen devant toi. Quelque chose que ta force même ne s'est pas battue pour cela, mais Dieu te prépare pour. Dieu te prépare cela en cette année 2022. Dieu te prépare cela en cette année 2022. Dieu prépare Goshen pour toi. Dieu prépare Goshen pour toi. Quelque chose que même tu n'auras même pas fait d'effort pour avoir. Dieu va te le donner comme ça sur un tapis, sur un plateau d'argent. Il va te l'offrir. Il va t'offrir Goshen. Il va t'offrir la meilleure partie. Il va t'offrir ce qu'il y a de meilleur. Ce qu'il y a de meilleur sans effort. Ils n'ont rien fait. Ce n'est pas eux qui ont bâti Goshen. Ce n'est pas eux qui ont construit Goshen. Mais Dieu leur a fait Goshen sur un plateau d'argent. La meilleure partie de l'Égypte. Et si ça, ce n'est pas l'amour de Dieu. Si ça, ce n'est pas l'amour de Dieu. Comment tu peux dire que non, ta vie a été mauvaise? Non, bien-aimé, ton année n'a pas été mauvaise. Non, ton année n'a pas été mauvaise. Ton année n'a pas été ridicule. Ton année n'a pas été désolante. Regarde bien avec le regard de Dieu. Tu verras que Goshen est devant toi. Que Goshen est devant toi. Que Dieu a préparé même déjà. Dieu a tout préparé pour toi. Il a tout aplani pour toi. Pour que tu voies sa main, que tu témoignes sa grandeur. Que tu témoignes sa toute puissance, bien-aimé. Ne faisons pas comme Jacob. Je voulais juste nous aider à avoir un regard, un regard divin sur les événements, à regarder les choses à la manière de Dieu, à faire un bilan positif de cette année. Que tu ne sois pas en train de te morfondre dans cette fin de l'année de décembre, mais au contraire, que tu sois là en train de lever les mains et bénir le Seigneur. Lever les mains à Sanctisana Buana. Lever les mains à célébrer la grandeur de Dieu. Lever les mains à célébrer la toute-puissance de Dieu. Lever les mains vraiment à crier Hosanna à l'agneau de Dieu. Rebrakaduka zanda karie de faya. Makuda brege de gesunda rege de baya. Masoria kanderia kafukutia mawende seya. Mazunda bere katuna mawende fai kalaba wende shai. Ekaluda rekesura bayende sakaya. Ekalaba otakana wende sakaya. Oh, je te célèbre le très haut. Je te célèbre le très haut. Je te célèbre le très haut. Je te célèbre celui qui est, qui était et qui vient. Je te célèbre l'infini. Je te célèbre le commencement et la fin. Je te célèbre, Seigneur, toi qui commences et qui termine, Seigneur. Toi qui, Seigneur, comme Paul l'a dit dans le livre de Philippiens, je suis persuadé que ce qu'il a commencé, l'œuvre qu'il a commencé en vous, il va la parfaire. Oh, je bénis ton nom, je te célèbre, parce que tu vas terminer en beauté avec tous tes enfants. Tu vas terminer en beauté dans la vie de celui ou celle qui me regarde. Je crois, El Shaddai, que ta main invisible et puissante est en action dans leur vie. Je crois, Seigneur, que leur vie, le bilan de cette année n'est pas mauvais, mais je crois que cette année, Seigneur, oh Dieu, a été remplie pour eux de l'intervention divine. Je vois la main invisible d'Adonai dans leur vie. Je crois, Seigneur, oh Dieu, que Seigneur, tu leur as préparé un Goshen pour cette année 2022. Quelque chose que leur effort n'a pas fait, quelque chose que eux-mêmes n'ont pas travaillé de leurs mains, mais que toi, Dieu, tu leur donnes à cause de ton amour dans leur vie. Oh Jésus, béni soit ton Saint-Nom, parce que ta présence est palpable, ta présence est palpable, ta présence est touchante, ta présence, Seigneur, est là, Seigneur, dans la vie de celui ou celle qui me regarde. Je bénis leur vie, je bénis leur mois de décembre, je bénis cette fin de l'année
année. Et je crois que le bilan pour leur vie est un bilan positif. Le bilan pour leur vie est un bilan super. Le bilan pour leur vie est un bilan, Seigneur, oh Dieu, agréable. Parce que, Seigneur, 2022, je vois Goshen, je vois Goshen, je vois Goshen, je vois la provision divine. Je vois la provision divine, je vois la provision céleste pour eux, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je bénis ton Saint-Nom, je te rends toute la gloire, que depuis votre position, que la main d'El Shaddai vous bénisse, que depuis là où vous êtes, que la main d'Adonai vous localise, que depuis là où vous êtes, que Dieu vous fasse du bien, que Dieu vous fasse du bien, et que vous puissiez rentrer en 2022 avec la gloire d'El Shaddai. Rebrakazukatayakasai. Bien-aimé, c'était la pensée du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom.